Bonjour Myriam. Bonjour Serge. Aujourd'hui, je propose qu'on invite les gens à venir à la séance que tu offres tous les mois, donc tous les premiers du mois à Oui, 18 heures, heure française, à exact. participer à une séance de logosynthèse Oui, de logosynthèse gratuite. gratuite. Voilà, c'est ça. Donc ça dure à peu C'est près ça le but. une Ouais. heure. Et bon, moi, ça fait quand même longtemps que je participe à ça. J'essaye de ne rater aucune séance. Oui, Et ce serait bien donc d'expliquer aux personnes ce qu'est la logosynthèse et ce dont ils peuvent bénéficier justement en s'inscrivant sur ton site et pour pouvoir participer à cette séance le premier du mois, donc séance gratuite. ok. Alors, ce que j'ai Alors, fait pour expliquer déjà aux gens, aux personnes qui vont voir cette vidéo, ce qu'est la logosynthèse, parce que la logosynthèse est relativement encore peu connue pour le moment. Moi, j'ai posé la question à l'IA Gemini. ouais, Et très j'ai bien, posé une bravo. question et je lui ai demandé donc à quoi pouvait servir la logosynthèse, quels problèmes elle pouvait régler. Exact, oui. Et donc, Donc, j'ai eu comme réponse, donc détaillée, mais tu me diras si tu es d'accord avec l'interprétation de Gemini. je ne suis, je, je sais pas si je suis d'accord avec l'IA, mais oui, oui, oui. D'accord, donc on Oui, va oui, voir ça. Donc, elle m'a répondu, la logosynthèse est une méthode d'accompagnement et de psychothérapie particulièrement efficace pour neutraliser les blocages émotionnels et libérer l'énergie qui est restée coincée dans des souvenirs ou des représentations figées. ok. Oui, Alors, ok, elle me dit également, voici les principaux problèmes et motifs de consultation qui peuvent être réglés ou nettement améliorés grâce à elle. ok, En point 1, les blocages émotionnels et relationnels, tels que les peurs et les phobies, qu'il s'agisse de la peur de parler en public, de la peur de l'avion, du vide ou d'angoisse plus diffuse. Donc déjà, c'est des éléments très concrets, ça. exact, oui. Alors, par quoi je commence? Tout à fait. L'IA est forte et très précise, comme d'habitude, sur ce sur quoi on peut travailler avec la logosynthèse. Cette idée de rencontre tous les mois, tous les premiers du mois, que ce soit janvier, février, mars, août, décembre, on est toujours là à 18 heures heure française. C'est vraiment pour faire l'expérience de comment ça marche. D'accord. Donc En général, je oui. t'interromps. Donc sur ton site web, donc il y a dans service, atelier gratuit, et c'est là qu'on peut s'inscrire. Donc pour que tu me dis la force du groupe, la force de la logosynthèse et la force de la constance. Donc chaque premier du mois à 18 heures, je vous propose de vous accompagner pour ne pas vous perdre en route. Donc les personnes peuvent s'inscrire là, et à ce moment-là, tu leur enverras le lien pour qu'elles puissent participer. C'est exactement ça, Je oui. mettrai le lien sous la vidéo pour que les personnes puissent s'inscrire. Donc, Ok, parfait. je te continue ton explication, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, t'as très bien fait. Comme ça, les gens peuvent tout de suite aller, boum, cliquer, mettre leur nom et s'inscrire et voir tout de suite ce que c'est. Mais c'est vrai que ça permet d'expérimenter la logosynthèse, de voir comment ça marche, de voir comment on se sent après un petit exercice de logosynthèse. Ça permet vraiment de se recentrer, de repartir du bon pied. C'est pour ça qu'on le fait une fois par mois. Donc, comme tu le disais, l'IA te disait justement que la logosynthèse permettait de travailler sur, je me souviens plus ce que tu m'as lu, mais sur Donc, des... notamment la peur de parler en public, la peur de l'avion, du vide ou d'angoisse plus diffuse. Ok, donc en gros, si par exemple vous avez fait, donc disons qu'on se voit maintenant le 1er juillet, si au mois de juin vous avez eu des grosses angoisses ou des phobies de quelque chose, de parler en public justement, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, si vous avez eu un événement, si vous vouliez faire quelque chose et que vous avez raté, même un examen, si vous aviez une attente sur quelque chose mais que vous l'avez pas eu. Enfin bref, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui vous a procuré des émotions pas très agréables,
c'est vraiment une occasion de travailler sur la logosynthèse et de travailler se recentrer, retrouver ses ressources et repartir du bon pied. Donc, se voir une fois par mois, ça permet de dire, OK, alors ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé que j'aimerais bien dépasser. Et donc, on représente, on fait son petit exercice et puis ça permet de dire, OK, allez hop, pour le mois de juillet, je suis sur les bonnes rails, disons. Et puis ça permet et la logosynthèse permet vraiment de travailler facilement en groupe. Il y a beaucoup de thérapies, d'accompagnement qui demandent à être vraiment one-to-one. La logosynthèse, le one-to-one, c'est fondamental, c'est très important. Mais il y a aussi plein de façons très créatives, très agréables, très fun de travailler en groupe. Et c'est pour ça qu'on se voit tous les mois. C'est que du coup, chacun peut travailler sur ses sujets à lui, de son côté, et on est tous ensemble. Et puis en même temps, on expérimente quelque chose qui nous fait du bien. Donc, Alors, elle me dit également, l'IA, donc, que ça peut aider également pour des réactions disproportionnées. Donc, bah oui, ouais, des réactions disproportionnées. Donc, par exemple, si vous vous êtes mis à crier sur votre mari, votre femme, votre enfant, ou si vous avez si vous avez réagi très mal à quelque chose que vous a dit une amie ou votre chef. Donc, les réactions disproportionnées, c'est quoi? C'est quand justement la réponse émotionnelle n'est pas adaptée à la situation. Je donne un exemple. Votre enfant a fait tomber une tasse et vous êtes mis à hurler alors que vous pourriez racheter une tasse et que c'était pas si grave que ça. Et surtout qu'il l'a pas fait exprès probablement puisque les enfants sont moins adroits que nous. Et puis et donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Bref, si vous avez commencé à hurler et à dire, à sortir de vos gonds, c'est que c'est une réaction disproportionnée qui rappelle quelque chose du passé ou de votre histoire ou des croyances que vous avez et qui font en fait en sorte que vous n'avez pas une réaction adaptée à la situation. et alors un autre point qui est souligné, c'est également des schémas relationnels répétitifs comme des difficultés amoureuses, des conflits professionnels récurrents ou des tensions familiales qui semblent se rejouer indéfiniment. Exact, exact. Parce que là, quand on a eu, par exemple, une expérience difficile qu'on n'a pas vraiment intégrée, la vie automatiquement nous représente un peu ces situations et tant qu'on n'a pas décortiqué la chose et que qu'on se soit pas libéré, la vie nous le représente. Si on quitte notre mari parce qu'il est euh, parce qu'il se met en colère trop souvent, je sais pas quoi, on va se retrouver avec un chef qui va se mettre en colère très souvent. Donc, tant qu'on n'aura pas été à la source des croyances qu'on a sur nous-mêmes ou de ce qui s'est répété depuis notre enfance par rapport à la colère, on aura tendance de nouveau à toujours à répéter, 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 répéter. Donc, c'est une belle occasion de se voir une fois par mois pour essayer de voir, OK, qu'est-ce qui s'est répété ce mois-ci et qui était pas très cool et hop, on travaille dessus. Mais je crois que dans les relations amoureuses, il y a souvent des cas où des personnes, elles rencontrent toujours le même type de personnes et c'est toujours les mêmes problèmes qui se reproduisent avec ces personnes-là. Exactement, oui. C'est pour ça que ça sert à rien de quitter les personnes sans se faire de travail sur soi parce que faut comprendre qu'est-ce qui s'est joué là, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que j'ai à libérer. Comme l'exemple que je te faisais tout à l'heure, si j'ai eu un papa toujours en colère et que maintenant du coup j'ai tendance à toujours avoir des partenaires en colère, même si je les quitte parce que je trouve qu'ils sont trop en colère ou trop jaloux, hein, c'est pareil pour la jalousie. Si je, ça- il faut que j'aille voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été au départ pour libérer ce schéma, pour le détruire, pour pouvoir en reconstruire un nouveau. Et donc, c'est intéressant de se voir encore une fois tous les premiers du mois pour se dire, OK, dans mes relations, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai mis en place.
Oui, donc si on a des problèmes avec un partenaire amoureux, l'origine peut être dans les relations, par exemple, avec son papa. Oui, voilà, par exemple, oui, exactement, oui. Ou avec une figure de référence, ou avec enfin, les personnes qui étaient proches de nous quand on était enfant et qui ont construit notre façon d'être en relation. D'accord, ok. Et Ouais. alors Parce que l'IA, donc, justement, si tu veux, oui, Serge, ce qu'il y a d'intéressant avec les relations justement intimes avec nos partenaires, c'est que comme c'est une relation intime, justement, il y a un peu le pire de nous-mêmes qui peut ressortir et qui ne ressort pas forcément avec nos amis ou nos collègues ou des relations un peu moins proches. Mais là, c'est vraiment une relation intime où la proximité fait que des choses douloureuses du passé peuvent ressortir très facilement. Mais c'est inutile de dire ah non 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 c'est pas pour moi et paf je m'en vais. C'est avant ok qu'est-ce qui se joue ici, qu'est-ce que ça me rappelle, sur quoi je vais travailler. d'accord. Ouais. Alors l'IA me parle également du stress et de l'épuisement, l'anxiété et le stress chronique, que ça permet de calmer le système nerveux en identifiant et neutralisant les déclencheurs de stress. Le burn-out, épuisement professionnel, aide à libérer la pression liée aux exigences de performance, au perfectionnisme ou à la peur de l'échec. Il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont en burn-out, hein, beaucoup de personnes qui prennent des médicaments, on entend beaucoup ça hein, actuellement. Oui, il y en a beaucoup et souvent c'est un peu un système de croyance qu'on s'est construit où je dois performer. Enfin, ça doit être un peu aussi le résultat de la société actuelle où je dois performer, je dois tout faire, je dois être aussi pour les femmes, je dois être maman, je dois être femme, je dois être la meilleure businesswoman, je dois tout faire. Mais c'est un peu cette histoire de cette injonction à être parfait ou cette injonction à faire qui fait que on en fait trop et on s'écoute plus ou même ça pourrait aussi être des croyances autour le fait de ne pas s'écouter ou autour de la valorisation du travail ou du fait de faire par rapport à l'être hein, euh, donc ça peut être beaucoup de choses, mais c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui est à l'origine de ces comportements, justement, de ce stress ou de ce burn-out, parce que souvent c'est pas, enfin c'est quelque chose qu'on peut aller visiter et qu'on peut aller dissoudre, libérer pour vivre les choses de façon un peu plus posée, centrée et en prenant soin de nous-mêmes. Génial, super. Parce que même Alors, s'il y a de la pression, enfin, c'est souvent la pression qu'on a de l'extérieur, elle vient en fait de l'intérieur. L'extérieur ne fait que refléter la pression qu'on a à l'intérieur. Hein. Donc là aussi, si on a vu autour de nous une famille où il fallait travailler, être tout le temps à 100% et pas jamais s'arrêter, peut-être que nous, on aura un peu intégré de façon en absorption, on aura absorbé l'ambiance familiale et on sera toujours là à être dans un truc de faire. Et peut-être qu'on va se trouver dans une entreprise où justement c'est valorisé, faire. Donc on est en adéquation, si tu veux, avec la philosophie de l'entreprise, mais en même temps, on est en train de passer à côté de quelque chose. Et surtout, on risque l'épuisement. oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors en point 3, donc les traumatismes et souvenirs douloureux. Donc le traitement des souvenirs figés, des événements difficiles, ruptures, deuil, licenciement, accidents qui continuent de faire souffrir aujourd'hui comme s'ils venaient de se produire. Exact, oui. Oui, ça c'est vraiment euh, bon, du coup, je vais donner l'exemple. Par exemple, dans le sport, si on est tombé, par exemple, peut-être qu'on va avoir, si on n'a pas intégré la chose, si on n'a pas travaillé dessus, c'est possible qu'après on ait des conséquences, qu'on ait peur dans certaines situations, que dans certains virages, à une certaine vitesse, à une certaine situation de la course ou de la compétition, on se soit en difficulté parce que cet épisode n'a pas été pris, n'a pas D'accord. été travaillé.
Mais bon, c'est pareil pour les deuils, c'est la même chose. C'est important de travailler les deuils, que ce soit les deuils amoureux, les deuils des personnes qui nous sont chères. Sinon, bah, on risque là encore pour les deuils amoureux, surtout de pas être vraiment ouvert pour la suite et d'être tout le temps dans c'était mieux avant, dans une espèce de nostalgie, ou alors j'aurais dû faire différemment, ou alors, enfin, de rester dans quelque chose qui est douloureux, pas agréable et qui fait qu'on n'est pas vraiment prêt, libre d'être dans l'instant présent et d'être ouvert à ce qui se présente. Mais je crois que les personnes qui vont voir ces vidéos vont se reconnaître dans l'un ou l'autre cas, hein. Je pense pas qu'il y a une personne qui peut dire, moi j'ai aucun problème, j'ai jamais rencontré aucun problème de ce type-là. Je suis parfait, Non. tout va bien. Oui, voilà, non, ça c'est un peu difficile. Alors, elle me dit également, donc il y a que les traumatismes légers et modérés peuvent être aidés par la logosynthèse qui aide à détacher la charge émotionnelle de l'événement pour qu'il devienne un simple fait du passé sans impact douloureux au présent. Donc, Ok. ça n'aura pas plus d'impact sur notre comportement ou sur nos émotions, que ce sera un fait, bon, on se souvient du fait, mais ça ne va pas impacter notre vie quotidienne. Oui, surtout que ça peut provoquer des peurs, des phobies, des peurs de sortir, des peurs de sortir la nuit, des angoisses, des choses comme ça. Donc là, du coup, quand on commence à travailler sur le souvenir qui a déclenché toutes ces peurs ou toutes ces difficultés, ça permet du coup de libérer et d'être Oui, oui, libre de traumatismes et d'événements difficiles. oui, oui. Donc, chaque fois que je participe, moi je suis étonné parce que tu demandes comment ça va et je suis étonné qu'il y a tant de personnes qui disent ben, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas parce que moi en général, bon, j'ai Tout va l'impression que bien. le mois s'est bien passé, tout va bien, mais malgré tout, bon, j'ai fait pas mal de séances avec toi pour régler des petits problèmes. Et donc, je pense que c'est énorme, hein, le nombre de cas de personnes qui se retrouvent donc le premier du mois et qui expliquent les problèmes qu'ils ont rencontrés le mois précédent. Moi, je suis toujours étonné qu'il y a tant de personnes qui ont des problèmes. Je suis peut-être naïf, hein, mais en tout cas, Bah, tu sais, oui, non, on a tous des petits problèmes de tous les jours, on a tous des blocages, on a tous des difficultés à être vraiment nous-mêmes ou à réaliser tout ce qu'on veut ou à être serein complètement. Enfin, il y a toujours des choses qui s'interrogent à chaque fois, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se voir tous les mois. Parce que les oui, personnes que je vois depuis plusieurs années à ces rencontres, parce que ces rencontres font que tu peux venir une fois, deux fois, tous les mois. De temps en temps, tu peux pas venir. Pendant une période, tu peux pas venir, puis revenir, etc. Mais les personnes qui l'ont fait régulièrement ont clairement vu que il y avait un cheminement qui se faisait, il y avait des libérations qui se faisaient. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui se sont révélées et qui ont fait que après, c'est des personnes qui sont venues en séance individuelle pour aller mieux expérimenter ce qu'il y a derrière ces blocages. Euh, mais, euh, mais oui, même si on pratique la pensée positive, il y a quand même toujours des choses qu'on pourrait mieux vivre, disons. Donc, qui ouais, pourraient mieux. ouais. Ouais. Et alors, on arrive à un point là, qui, moi, me concerne actuellement, puisqu'on est en train de traiter ce point, et ça ne me pose aucun problème d'en parler, c'est les croyances limitantes et le manque de confiance. Donc, le Oui. manque d'estime de soi, les pensées automatiques négatives du type je ne suis pas capable, je ne mérite pas d'avoir du succès, ou c'est trop tard pour moi. Waouh, ouais, exactement. Mais ça, on est beaucoup pris là-dedans. Ou de pas oser de changer de travail parce qu'on pense qu'on trouvera pas mieux, ou ne pas vouloir faire des vidéos parce que on pense qu'on n'est pas assez bien pour le faire et qu'on se débrouillera pas bien. Ne pas. Et puis il y a beaucoup oui, beaucoup de croyances justement où on se dit je suis pas capable de ou je peux pas faire ça, mais en fait c'est des croyances qui se sont construites et
Donc la logosynthèse permet d'aller les voir et de les libérer. Je sais pas pour toi si ça c'était, si tu as eu aussi cette sensation que les choses se découvraient et ensuite partaient. Oui, Il y oui, a, ben en il y faisant a- les séances avec toi, on a semble-t-il, trouvé l'origine qui remonte oui, à mon enfance et mes relations avec mon père. Donc c'est très intéressant, mais au départ, on se dit, bon, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai des réactions vives quand on n'est pas d'accord avec moi? Et en oui, recherchant, grâce à ces séances de logosynthèse, on découvre l'origine. Et bon, on résout le problème très rapidement. Moi, je sens très bien à ce exact. moment-là les Être tensions que différent. j'avais. Et bon, après une séance, c'est révélateur, c'est extraordinaire, hein. Oui, exact. Oui, oui, oui. Ça Mhm. vraiment permet que les choses soient plus fluides et que on se sente plus Oui, libre. Mm. parce que Oui, seul trouver les origines, c'est vraiment très compliqué, hein. oui, Très oui, oui. compliqué. Donc pour Bah, ça, souvent, on se fait plein de films dans la tête, mais on a du mal à être Oui, c'est vrai qu'accompagner, ça permet vraiment d'aller plus profondément et oui, plus rapidement dans ce qui est important vraiment oui, oui. pour chaque situation. Ouais, Ouais. Alors ici, il parle également de la procrastination, lever les résistances inconscientes qui empêchent de passer à l'action sur des projets importants. Donc ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent procrastiner et bon, la logosynthèse peut aider pour ça donc aussi. la procrastination, oui, tout à fait, parce que la procrastination peut avoir plusieurs origines. Justement, si on a des pensées négatives sur soi, ce que je disais tout à l'heure, je vais pas faire des vidéos parce que je suis pas bien en vidéo ou je saurais pas quoi dire ou ça va mettre en difficulté ou quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi être lié à je dois faire une vidéo. Ben, si je dois, ben, je le ferai pas parce que j'aime pas avoir une imposition. Donc là, du coup, il faut aller remonter dans l'enfance où on Oui, a eu des impositions qui font que là, maintenant, quand on a une imposition, on résiste parce que quand on était enfant, on pouvait pas résister. Là, en étant adulte, on peut résister et on résiste, mais c'est pas du tout en notre faveur parce que on devrait faire ces vidéos et ça devrait être très fluide et très sympa et très naturel, mais on résiste à quelque chose qui n'est pas actuel. c'est ça. Ouais, Alors ici, l'IA me donne une explication. Le principe en bref, en logosynthèse, on part du principe que ces problèmes découlent d'une énergie vitale bloquée dans des images du passé. Et l'utilisation de phrases spécifiques prononcées à voix haute permet de dissoudre ces images, de récupérer votre énergie et de restaurer votre fluidité naturelle. exact. Oui. Donc, comme je disais, souvent, ce qu'on trouve, les activateurs, c'est des souvenirs du passé ou des images du passé ou enfin, des événements qui se sont passés. Et du coup, bah, le fait de les dissoudre avec les phrases de logosynthèse, ça permet de ne plus être conditionné par ces images ou par ce passé. Et on utilise les phrases de logosynthèse qui sont des phrases à répéter. Il n'y a pas vraiment beaucoup à réfléchir, c'est vraiment des phrases à répéter automatiquement. C'est pour ça que nos séances du premier du mois, je dis toujours aux participants, prenez-le un peu comme une méditation parce que je vais vous faire répéter des phrases, vous allez fermer les yeux, donc ça va vous permettre de vous détendre et puis de laisser partir vos difficultés, vos problèmes, vos blocages. Donc ça ressemble un peu à une méditation. On répète des phrases, il se passe des choses dans son corps, on se détend, mais en même temps, ça permet en fait de travailler sur des événements difficiles, sur des croyances qui nous limitent, sur des peurs. C'est facile à faire en groupe et c'est très efficace en groupe. Et après, en individuel, comme tu disais tout à l'heure pour ton cas, c'est vrai que ça permet d'aller dans des endroits où on n'irait pas tout seul, quoi, où on n'irait pas peut-être en groupe non plus. D'accord. Et donc l'IA me proposait après, donc souhaitez-vous savoir comment se déroule concrètement une séance ou l'utilisation de ces phrases? Alors j'ai dit oui, et elle me dit comment se déroule concrètement une séance de logosynthèse et comment fonctionnent les phrases. Elle me dit une séance de logosynthèse suit un protocole très structuré, presque géométrique, mais l'expérience vécue est profondément fluide. Tout repose sur l'identification du déclencheur précis de votre blocage et sur le pouvoir vibratoire des mots pour déplacer l'énergie.
C'est bien Exact. écrit, c'est bien écrit, hein. Bien écrit, oui. Donc, si vous avez des difficultés à parler en public, il va falloir qu'on cherche le déclencheur. Donc, qui pourra être dans une expérience que vous avez eue, par exemple, petit à l'école, peut-être, par exemple, ou alors sur la croyance que vous savez pas parler ou qu'on vous allez être ridicule. Ça peut être lié à la peur des autres. Donc, l'idée, ça va être vraiment de trouver quel est le déclencheur. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai peur quand je parle en public? Et à partir de là, on appliquera les phrases de logosynthèse. Donc, voilà, oui, c'est ça. Oui, donc il me donne trois étapes, celle dont tu viens de parler. Donc, point 1, la recherche du déclencheur, Exact. l'activation. Un point Ouais. 2, le travail avec les trois phrases fondamentales, Voilà, c'est celle que je te dis après. Donc, on prononce les phrases de logosynthèse sur le déclencheur. c'est ça. Et troisièmement, l'intégration et la vérification. Voilà, donc on voit qu'est-ce qui a changé. Donc, qu'est-ce qui a changé quand on se remet dans cette situation devant un public? Maintenant, quel est le niveau de stress? Quel est le niveau d'activation? Est-ce qu'on a encore peur à l'idée de parler devant 10 personnes, 15 personnes, 100 personnes ou pas? Est-ce on se fait encore des scénarios catastrophes, qu'on va balbutier et pas savoir faire les choses ou pas? Donc voilà, donc c'est ça la mise en perspective, c'est ça, de se dire, OK, qu'est-ce qui a changé maintenant par rapport à mon problème initial? Oui, ce qui est formidable pendant la séance d'une heure qu'on fait au début du mois, c'est que bon, tu demandes par exemple quel est votre niveau de stress ou quel est votre niveau de mal-être de 1 à 10 et on va peut-être répondre 7 par exemple. Et après Ouais. les phrases directement, on sent et on peut dire bah, j'ai 0 ou j'ai plus que 2 sur 10. C'est ça qui est incroyable qu'on voit directement le résultat, hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc par exemple, si on dit, OK, j'ai peur de parler en public, j'ai peur à combien de 0 à 10. Je dis, oh là là, j'ai peur, je vais pas y arriver, ça va être horrible, etc. Et puis après la séance de logosynthèse, est-ce que j'ai peur de parler en public? Ah ben non, non, j'ai plus peur, ça me dit rien. Ouais, c'est J'ai génial. peut-être un petit peu peur, comme si j'étais un acteur qui, avant d'aller faire sa représentation, donc un petit niveau de peur entre guillemets est acceptable puisque c'est pas comme aller faire ses courses. Il y a un niveau de challengeant, mais il n'y a pas cette peur paralysante ou cette peur qui nous fait mal vivre les instants avant et qui peut nous faire basculer pendant notre intervention. Donc ça, non. Et ça peut pas nous saboter. Il y a pas, enfin, ça nous permet vraiment d'aller enfin, et de développer notre intervention de façon sereine. Ouais. C'est génial, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Et qu'est-ce que tu Ouais. pourrais encore dire aux personnes pour les inviter donc à participer, par exemple, le premier du mois prochain? Bah justement, c'est de venir expérimenter ce que ça fait la logosynthèse. Et vraiment, là, quand on fait ce groupe du premier du mois, on essaye d'y travailler de façon très ludique, très imagée, parce que la logosynthèse, c'est vrai qu'en séance individuelle, on va chercher un déclencheur. Donc, par exemple, si j'ai peur de parler en public, on va chercher le déclencheur, qui peut être un souvenir, qui peut être une idée, etc. Dans notre rendez-vous du premier du mois, par exemple, vous dites le mois prochain, je dois parler en public, j'ai peur. Donc, je vais vous dire, OK, ben, prenez une feuille et représentez-moi un symbole ou une image ou une couleur qui représente cette peur de parler en public et on va travailler sur le symbole. La force de la logosynthèse, c'est de pouvoir à la fois travailler de façon en cherchant les déclencheurs, donc dans nos idées, dans nos peurs, de ce qui pourrait arriver, dans nos souvenirs. Mais on peut aussi travailler sur n'importe quoi qui puisse être symbolique, ne serait-ce que, je sais pas, je sais pas si on voit mon Oui, petit cœur papier, là, ça peut représenter pour moi ma difficulté en amour, par exemple. Et je peux travailler avec les phrases de logosynthèse là-dessus. Donc, le premier du mois, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille plus à un niveau symbolique parce que ça permet
en groupe, de pouvoir tous travailler de façon ludique sans entrer trop dans les détails de ce qui vous active. Donc, puisqu'on n'est pas en séance individuelle justement. Donc, une personne qui va avoir le mois prochain un examen, par exemple, va pouvoir venir au premier du mois, poser un symbole ou un dessin, une couleur, faire quelque chose qui représente sa peur. Et puis son inconscient les phrases vont travailler sur ce symbole et inconsciemment ça va libérer l'activateur qui était à la source de cette, de cette peur. Voilà. Oui, ce qu'on peut déjà dire aux personnes qui voudraient participer, c'est de préparer un papier, des crayons de couleur, parce que souvent tu utilises cela. Mais Oui, il ne faut pas avoir peur que le dessin, on ne le montre pas aux autres, c'est personnel, ça reste personnel. Donc il y a pas de danger d'exprimer sur ce dessin ce qu'on ressent. exactement. Oui, oui. Donc c'est très respectueux, très personnel. Évidemment, si vous avez envie de le partager et de raconter, vous pouvez le faire. Mais voilà, ça permet vraiment de travailler chacun individuellement sur lui, tout en étant en groupe et donc de voir, de se revoir. Toi, Serge, qui participe depuis longtemps, tu connais beaucoup de monde grâce à ce groupe. Et ça permet de voir les avancées de chacun, de se sentir accompagné. Et voilà, je pense que c'est vraiment une belle occasion, un, de découvrir la logosynthèse, deux, de travailler sur quelque chose qui nous bloque, trois, de faire quelque chose pour nous tous les mois, en fait. Voilà. Comme si on faisait une méditation tous les mois ou un reset tous les mois pour aborder le mois suivant de façon sereine. Génial. Donc, Eh bien, en tout cas, moi, je serai là le premier du mois prochain, sans aucun doute. moi aussi, je pense. Attends, il faut que je regarde mon agenda. Oui, oui, j'y serai là, bien sûr. Martine, mon épouse, sera là également et bon, beaucoup de personnes qui viennent régulièrement seront présentes. Donc, on fait ça sur Zoom. On utilise Zoom. Toi, Exact. tu envoies le lien de Zoom et donc on se retrouve à 18 heures le premier de chaque mois. Donc, pour passer un moment très agréable ensemble. Exact. Ensemble et repartir du bon pied Voilà pour le mois suivant. pour le mois suivant. C'est Voilà. génial. Ben, écoute, Ouais. je te remercie beaucoup, Myriam. Donc, je mettrai le Merci à toi. lien sous la vidéo et Ouais. on verra combien de personnes veulent expérimenter cela. Mais moi, je les encourage, j'encourage tout le monde à tester ça. C'est vraiment génial. Ça fait longtemps que je fais des séances avec toi et ces séances communes du premier du mois, c'est hyper agréable. On revoit régulièrement des personnes qui sont un petit peu partout dans le monde et Oui, c'est une super rencontre au début de chaque mois. exact. Ouais. Et oui, oui, non, c'est vraiment ça. Je sais plus ce que je voulais dire, mais je suis d'accord avec toi. C'est venez, c'est gratuit. Oui, surtout ce que je voulais dire, c'est que c'était gratuit, donc Ouais. profitez-en. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Merci Serge, merci beaucoup et je te retrouve et je vous retrouve tous, j'espère, du coup, le premier du mois prochain à 18 heures. Super. À bientôt, Merci. Myriam. Au revoir. Au revoir.